merci beaucoup de votre invitation. Donc, comme l'a exprimé M. Patrice Caine, PDG de Thales, lors de sa nomination à la présidence de l'ANRT, nos défis globaux, bien connus, climatiques, énergétiques, numériques, éducatifs, sont autant d'enjeux de compétitivité, mais aussi d'inclusion, qui convoquent des transformations technologiques, économiques et sociologiques profondes et rapides. Les entreprises ont besoin d'être épaulées par des choix politiques pertinents et audacieux, d'une part, et des financements, d'autre part. Sur le plan politique, on appelle à une stratégie alignée pour permettre à la France de rester un leader mondial sur nos marchés clés, comme sur les marchés émergents. Nous devons favoriser l'articulation des politiques industrielles avec la recherche, sans contraindre les travaux fondamentaux, mais en créant des voies de leur épanouissement vers le marché. En ce sens, la NRT milite pour que la loi de programmation pluriannuelle de la recherche, LPPR pour les intimes, incarne ces grands défis stratégiques. Nous jugeons indispensable que les efforts que planifie la loi soient guidés par des orientations thématiques claires et ambitieuses. En outre, l'articulation avec la politique européenne en matière de recherche et d'innovation en serait solidifiée si la loi française comprenait une traduction propre des défis, ou de certains des défis, d'Horizon Europe à relever sur la même période. Sur le plan financier, pour la plupart des domaines de recherche, les entreprises privées ne peuvent pas financer l'intégralité du risque parce qu'elles n'en ont tout simplement pas les moyens, rappelait récemment M. Caine. Il est vital pour les grandes entreprises comme pour les PME ou les start-up que la France consacre des moyens importants, car le niveau technologique qu'on est capable d'atteindre est bien souvent corrélé avec le niveau de soutien d'investissement public, et ce, en France comme à l'étranger. Enfin, ces défis reposent sur une recherche au service de la société et réciproquement sur des entreprises en capacité de les appréhender. Le rapprochement entre les acteurs publics et privés doit davantage encore se renforcer. Les réponses aux besoins de développement de technologies disruptives, telles que les deep tech ou le quantique pour ne citer qu'elles, passent par des coopérations publiques-privées sur toute la chaîne du TRL, et des hommes et des femmes rompus à l'exercice. Or, je rencontre encore des dirigeants parfaitement conscients des potentiels d'évolution de leurs produits qui pourraient booster leurs ventes, mais qui restent encore bien frileux pour se lancer dans des partenariats avec la recherche académique. Les vieux démons, tels que la peur de ne pas se comprendre, du temps long, de la complexité des relations, du contrôle fiscal, sont encore bien vivaces, et ce, même s'il y a un service innovation ou un service R&D dans l'entreprise. Les dispositifs que nous représentons, tels que les instituts Carnot, les Labcom, les chaires industrielles, les CIFRE, doivent être développés, et ce, sur tous les champs disciplinaires, et je pense ici à l'élargissement de la recherche partenariale au SHS, qui offre des clés de réflexion incontournables. Le doublement des financements de nos dispositifs de recherche partenariale ou collaborative ne représente en fait qu'une toute petite fraction des annonces d'investissement évoquées pour la LPPR, avec un incontestable effet de levier. On se félicite de la loi PACTE qui accroît les possibilités de mobilité, mais reste cependant à les accompagner au quotidien pour trouver une traduction dans les faits. Les interactions et les mobilités doivent devenir la norme, s'affranchir des cultures historiques, se produire dans les deux sens. C'est l'esprit des formations duales telles que le dispositif CIFRE. La France a un impérieux besoin de talents intégrateurs de toutes les dimensions des changements en cours. Je rappelle que nous comptons 4500 CIFRE aujourd'hui, ce qui veut dire autant de sujets, 2148 acteurs socio-économiques qui ont fait le pas de recruter au moins un doctorant et environ 1 millier de laboratoires. Et depuis plusieurs années, les PME et les ETI recrutent davantage de CIFRE que les grandes entreprises. Les docteurs CIFRE s'intègrent quasiment tous en quelques mois après leur formation, soit dans le secteur privé, soit dans le secteur public, et constituent ainsi une force mobile aguerrie aux deux mondes. Il a été rappelé que dans la présentation de cette soirée, l'excellence de la France sur le plan scientifique, sa dynamique en termes de création d'entreprises, et on connaît le socle de ces groupes de stature internationale. Nous avons donc tout pour réussir en acceptant le principe d'un pilotage équilibré de la recherche, bien adapté à chaque échelle TRL et dans le souci permanent de l'efficience de nos forces. Merci beaucoup.